Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, j'ai décidé de me lancer un challenge. Je n'ai pas suivi un cours, ni deux. J'en ai suivi 5. Et ça n'a pas été facile, franchement, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de motivation, puisque tous les cours ne sont pas si passionnants. Je vais aujourd'hui te faire un compte rendu, un bilan de ma semaine, de tous les cours que j'ai suivis, sur quelle plateforme, lesquels je recommande moins, qui suis-je en vrai pour donner mon avis sur des cours en ligne qui sont totalement gratuits. Je te recommande bien sûr d'aller directement toi-même créer tes comptes sur ces plateformes pour te lancer dans l'apprentissage, puisque l'apprentissage ne s'arrête jamais dans la vie et je recommande que tu sois collégien, que tu sois lycéen, que tu sois étudiant, que tu sois salarié, entrepreneur, bref, quel que soit ton statut. L'apprentissage aujourd'hui c'est accessible pour tout le monde sur internet et pour moi ça ne doit jamais s'arrêter et ça doit rester un kiff. Donc j'espère que cette vidéo te plaira et t'aidera à savoir un peu plutôt vers quelle plateforme te diriger en fonction de tes attentes. On va essayer d'être concise parce que j'en ai marre de faire des vidéos qui durent 20 000 ans. Et donc je te promets aujourd'hui qu'au montage, je vais tenter de faire cette vidéo en moins de 10 minutes. Lorsque l'on commence à se renseigner sur ce qu'il existe en termes de formation en ligne, le mot-clé qui revient souvent, c'est MOOC. Et il y a encore quelques années, je ne savais pas du tout ce que c'était. Bon, c'était beaucoup moins démocratisé. Et ça signifie en fait Massive Open Online Courses. Quasiment tous ces MOOC ont un peu le même format, c'est-à-dire que souvent tu vas avoir des vidéos qui vont être commentées, potentiellement tu auras des PDF à télécharger, des quiz à réaliser et à la fin potentiellement tu auras un certificat. Dans la plupart des modèles de ces cours gratuits, il faut que tu payes pour accéder au compte premium pour avoir le certificat. Non, l'objectif n'est pas de remplacer les études, c'est plus de le voir comme un complément. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment, en fonction de tes objectifs, aller vers la bonne plateforme, on va dire, et la plateforme dans laquelle tu trouveras les cours qui t'intéressent le plus. Donc rapidement, je vais te faire un peu la synthèse de ma semaine et quels sont les cours que j'ai décidé de suivre chaque jour de celle-ci. Donc lundi, on était lundi de Pâques, et qui dit lundi de Pâques dit grasse matinée. C'était une catastrophe, ma journée commençait mal. Quand je commence par une grasse matinée, on sait que ma productivité est en chute libre parce que j'ai plus du tout la motivation pour me motiver à faire des choses. Et donc après avoir passé 1 heure sur TikTok et 1 heure sur Instagram, je me suis dit qu'il fallait que je me bouge. Je me suis rendu compte que clairement, lorsque je n'avais pas de motivation, et ça arrive des journées où on est démotivé, j'avais des gros soucis de gestion de mon temps. Ce qui m'a amené à suivre un premier cours sur la plateforme Open Classroom qui est donc un cours de gestion du temps. Deuxième jour, donc le mardi, j'ai suivi un cours sur la plateforme FunMOOC. J'en avais énormément entendu parler, pour autant je n'avais jamais encore suivi de cours sur cette plateforme, donc j'étais plutôt intriguée et donc j'ai choisi de suivre un cours qui s'appelle Introduction à la psychologie à l'université qui a été créé par l'université de Toulouse. Mercredi, j'ai décidé de me rendre sur Udemy parce que Udemy, c'est un des leaders aujourd'hui en termes de formation en ligne, essentiellement parce qu'elle permet à n'importe qui de publier un cours qu'il aurait créé. Et donc là, j'ai choisi de suivre le cours Devenez réellement plus heureux en seulement quelques semaines. Ensuite, jeudi, j'ai décidé de me rendre sur la plateforme Coursera pour suivre un cours de l'université de Yale. Ce cours s'appelle The Science of Well-Being et est un cours en anglais, mais tu vas voir que même si t'es une bille en anglais, tu peux le suivre, je vais t'expliquer ça juste après. Et enfin, vendredi, je suis revenue sur la plateforme qui pour moi est une plateforme leader sur le marché de la formation, même si ce n'est pas son objectif de base, et j'ai nommé YouTube. Parce que YouTube, hyper pertinent. Et donc là, en l'occurrence, je me suis formée à l'utilisation de Procreate et je vais t'en parler un peu plus juste après. Donc on va commencer d'abord sur mon retour par rapport à Open Classroom. Donc Open Classroom, très honnêtement, ça n'a pas été une surprise. C'est une plateforme que je connais super bien. Pour une journée où j'avais la flemme, c'était la facilité d'aller me rendre sur Open Classroom parce que j'ai déjà mon compte, j'ai déjà suivi plusieurs cours. Je suis déjà convaincue de la qualité de leur contenu. Simplement, j'avoue que jusque-là, j'avais suivi des cours plutôt techniques, des cours plutôt scientifiques. Et d'ailleurs, à l'origine, c'était vraiment comme ça que j'avais connu Open Classroom. C'est-à-dire qu'à l'époque, ça s'appelait le site du zéro. C'est là que je me rends compte que je suis vieille. Et ça m'avait permis d'apprendre à développer des sites web. Aujourd'hui, rien à voir vu que j'ai suivi un cours sur la gestion du temps. Et je dois te dire que c'était un cours qui est niveau facile, qui dure 12 heures. Honnêtement, il m'en a pris moins, genre la moitié, je pense. Et pourtant, j'ai validé tous les quiz. En termes de format, ce que je trouve très cool avec Open Classroom, c'est que tu as une vidéo et ensuite tu as un déroulé du cours comme une synthèse. C'est pas texto, la transcription de la vidéo, et ça déjà, gros point bonus, mais plutôt la vidéo, une synthèse des informations, peut-être des petits schémas et ensuite un quiz. Les quiz sur Open Classroom sont extrêmement bien construits.
ils sont très pertinents et ils te permettent vraiment de comprendre si tu as acquis les notions principales qu'ils voulaient te faire passer dans le cours. Donc vraiment gros point positif. L'avantage d'Open Classroom aussi, c'est que tous les cours sont réalisés par Open Classroom eux-mêmes. Parfois ils sont en partenariat avec des universités, mais en tout cas tu peux te dire que c'est garant d'une certaine qualité et vraiment je ne saurais que te recommander cette plateforme. Si tu ne connais pas encore, je t'invite maintenant à quitter la vidéo, rien à faire du watch time pour aller créer ton compte parce que vraiment tu vas apprendre plein de choses dessus. C'est totalement gratuit, donc comme tous les modèles de plateforme ou quasiment tous, en fait suivre un cours est gratuit, c'est si tu veux obtenir un diplôme, donc le certificat premium que tu dois payer. Mais en fait moi c'était pas mon objectif était avant tout d'acquérir une connaissance, en fait une compétence, et mon objectif n'était pas d'obtenir un diplôme. Et d'ailleurs si tu payes, j'ai vu qu'il y avait cette fonctionnalité, je trouve ça ouf, tu peux même te mettre un petit badge sur ton compte LinkedIn en mode j'ai suivi ce cours sur Open Classroom. Deuxième jour, j'ai donc suivi un cours sur l'introduction à la psychologie à l'université. Donc ils sont très clairs dès le début. Le cours est destiné plutôt à des lycéens ou bien des étudiants en réorientation qui souhaitent s'orienter vers des études de psychologie. Alors moi en tant que, je sais pas comment on peut me définir, jeune adulte qui ne souhaite pas forcément reprendre ses études mais qui s'intéresse quand même à la psychologie, eh bien je dois dire que ce cours m'a totalement satisfaite quand même. Alors, la qualité des informations est incroyable. Très honnêtement, j'ai appris énormément de choses. Il y a plein de choses que je ne savais pas. Surtout que je pense que je vais le poursuivre parce que du coup, il y avait 5 semaines, j'en ai suivi qu'une pour l'instant. Et ça m'a pas pris tellement de temps que ça m'a pris genre comme Open Classroom 4-5 heures. La qualité du contenu, incroyable. Cependant, ce que j'ai trouvé regrettable, c'est que la plateforme est quand même un peu moins bien construite qu'Open Classroom. Mais bon, on peut pas trop leur en vouloir. Open Classroom reste quand même un des leaders sur le marché. Ensuite, les vidéos sont très old school. Alors peut-être que c'est ce cours en particulier, mais après je me suis baladée et j'ai pas eu la sensation que les autres vidéos, les autres contenus soient de meilleure qualité. Je dis pas que l'information est mauvaise, loin de là, comme je disais, j'ai appris énormément de choses, juste ça a tendance à vraiment m'endormir. Les vidéos manquent de dynamisme. Après, je suis habituée à YouTube, donc forcément, je suis habituée au zoom, je suis habituée au cut, je suis habituée à la vitesse. Donc clairement, j'ai regardé les vidéos en x1,5. Je prenais des notes en parallèle. Et d'ailleurs, en bruit de fond, j'ai utilisé Noisely. Petit outil que j'ai découvert dans le jour 1 dans le cours sur la gestion du temps, qui est un outil gratuit qui te permet de mettre un bruit de fond, et moi ça m'aide à la concentration, un truc incroyable. Donc là tu peux mettre le bruit qui t'intéresse. Donc moi j'ai mis un mélange de rivière, de forêt, de nuit avec les animaux. Je crois que c'est ça que j'ai mis et je trouve ça trop ouf. Et mettre ça en fond en parallèle de la voix de la personne de la vidéo, ça dynamisait un peu. Pendant les documents qui accompagnent cette formation, il y en a pas. Voilà, en fait le texte qui est en dessous de la vidéo, c'est simplement la retranscription de la vidéo, ce que je trouve fort dommage. Et les quiz clairement ne servent pas à grand chose. T'as une question, genre si tu sais pas y répondre, c'est que vraiment t'as pas regardé la vidéo. C'est pas que t'as acquis la compétence, hein, c'est juste que t'as pas écouté. Et donc si vraiment t'as besoin genre de motivation pour suivre un cours, je te recommande pas forcément FunMOOC du coup, parce que c'est pas si fun justement. Désolée. Troisième jour, je me suis rendue sur le site Udemy. Udemy, pareil, j'avais en tête l'idée qu'on pouvait juste apprendre à développer dessus. Pas du tout. Il y a vraiment des cours sur tous les sujets. Et il y a beaucoup de cours payants, mais il en existe également qui sont gratuits. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'en suivre un qui s'appelle « Devenez réellement plus heureux en quelques semaines ». Est-ce que je suis heureuse en ce moment? On ne sait pas. Ce cours m'a fortement déçue. On est vraiment sur un cours extrêmement old school. Alors je sais très pertinemment que ce n'est pas du tout représentatif de l'ensemble des cours de la plateforme, tout simplement parce que il faut bien avoir conscience que sur Udemy, n'importe qui, genre même moi si je voulais, peut poster une formation dessus. Il faut se fier aux avis utilisateurs, exactement comme sur Amazon quand tu achètes un produit. Là, je te recommande de regarder. Là, cette fois-ci, on passe encore sur un autre niveau, c'est-à-dire que là, pour le coup, le cours que j'ai testé, je vous le recommande même pas. C'est mal filmé, la prise son est catastrophique. Il se filme en même temps qu'il filme son écran, alors qu'il aurait très bien pu faire des inserts du diaporama. Bref, on n'a pas tous le même niveau en montage, mais soit. Et les ressources proposées, les PDF à télécharger, c'est ni fait ni à faire, c'est pas méchant, mais voilà. Après, clairement, j'ai rien appris de nouveau, c'était pas non plus incroyable. Donc,
J'ai suivi que la section 1 qui était très honnêtement très rapide, j'y ai passé 20 minutes. J'étais pas convaincue, j'avais aucune envie de le continuer. Je suis donc passée sur un autre cours en me disant que peut-être ça venait vraiment du formateur, puisque du coup comme je disais il y a plein de formateurs. Et donc j'ai suivi le cours qui s'appelle Gérer son temps en 2021 pour en gagner et je me suis dit on va comparer avec Open Classroom puisque ça ressemble vachement. Et là cette fois-ci je dois dire que j'ai été agréablement surprise. Alors ce n'est pas le même enseignant, ce n'est pas du tout la même façon de présenter, c'est-à-dire que là on ne le voit pas, il y a juste sa voix off et ensuite lui il écrit à la main sur un genre de tablette et on voit les choses apparaître au fur et à mesure. Mais au final, ça m'a pas du tout dérangé. J'ai trouvé que sa diction était bien meilleure. J'ai trouvé qu'il était meilleur, tout simplement. Et là, pour le coup, il était extrêmement bien noté. Sur 330 notes, il avait 4,5 sur 5. Donc, clairement, ça m'a pas étonné. Et le cours sur devenir plus heureux, il avait 4,5 sur 5, mais avec seulement 21 avis. Je vous conseille de prendre des cours où il y a beaucoup d'avis et une bonne note pour éviter de perdre votre temps. C'est un peu le problème qu'on retrouve sur internet généralement quand on essaye de se former, c'est qu'il est difficile de faire le tri parmi les bonnes ou mauvaises formations. En tout cas sur Udemy, c'est vraiment le souci que j'ai rencontré. Ensuite, je me suis donc rendue sur le site Coursera. Pareil, je connaissais de nom mais j'avais jamais suivi de formation dessus et je me suis rendu compte qu'il y avait des formations d'universités du monde entier. Donc si tu veux, c'est un peu comme FunMOOC mais genre pour l'international. Ce que j'ai trouvé incroyable et j'ai donc pu suivre un cours de l'université de Yale, rien que ça, qui s'appelle The Science of Wellbeing. Alors quand je l'ai choisi, j'avoue, j'appréhendais un peu. Autant le sujet, je savais qu'il allait me passionner, autant le fait que ce soit en anglais, j'appréhendais parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas suivi de cours en anglais et en plus, en vrai, l'accent, je trouve, ça joue beaucoup pour comprendre la personne, surtout quand c'est à l'oral. À l'écrit, pas du tout. En fait, Claire, c'est débile, genre évidemment que l'accent c'est à l'oral. Donc je commence ce cours et là, je tombe in love de la prof. Tout. Comment c'est filmé, la façon dont elle parle, la façon dont elle échange avec les étudiants, parce qu'en plus, c'est un cours où il y a des étudiants et genre, il y a des retours caméra, tu vois la salle et tout, genre, non, incroyable. Je vous invite vraiment à aller suivre des cours de l'université de Yale, hein, qualitatifs de ouf. Et je dois dire que j'ai fait toute la semaine en une journée et que je vais continuer. Il y a 10 semaines, mon gars, genre, je vais continuer. Tout est parfait. Autant les vidéos sont incroyables, en plus t'as la possibilité de mettre les sous-titres en français, c'est très très bien traduit, t'as la retranscription en plus en bonus, mais en plus t'as plein de PDF avec des articles scientifiques pour t'aider à aller plus loin, pour en apprendre plus, pour prendre des notes en supplément, et t'as des quiz qui sont pas des quiz du coup de validation d'apprentissage, si tu veux. Là pour le coup, la semaine 1, c'est vraiment genre état des lieux sur ton propre bonheur, donc c'est plus un cours d'introspection, j'ai trouvé ça juste incroyable, et donc les résultats sont pas fous, hein. L'idée, c'est de suivre les 10 semaines de cours avec eux et de mettre en place des vraies habitudes dans ton quotidien pour que tous ensemble, dans ce groupe d'entraide, ils appellent ça, on arrive à élever notre niveau de bonheur et à la fin, on refait le test et on voit l'évolution. Je sais que je vais continuer ce cours. Genre, c'est même pas un débat, c'est un plaisir. Je sais que je vais le continuer et je le recommande à tout le monde. Ensuite, vendredi, donc dernier jour de mon challenge, j'ai décidé de me rendre évidemment sur YouTube. Dès que je recherche quelque chose, dès que je sais pas faire un truc, moi je commence à taper sur YouTube. Comment faire ci, comment faire ça? Comment débuter sur Illustrator? Comment débuter sur InDesign? Comment faire son premier montage vidéo? Comment régler son appareil photo Canon, je sais pas quoi? Il y a énormément de choses que j'ai apprises grâce à YouTube et là aujourd'hui j'ai décidé de m'axer sur Procreate. Alors ça fait plusieurs fois que je suis des tutos Procreate sur YouTube, il y en a une multitude et d'ailleurs je pense que c'est YouTube qui m'a fait acheter le plus de formations d'une certaine façon parce que par exemple il y a un YouTuber qui fait énormément de vidéos sur Procreate, il s'appelle Ian Barnard. Et donc il fait plein de tutos sur Procreate qui sont incroyables et il a une boutique avec genre des pinceaux, des textures, etc. Enfin plein de choses pour genre upgrader ton application Procreate et pouvoir faire les tutos avec lui. Et j'en ai acheté plusieurs fois et j'adore, il m'aide énormément, il m'a appris plein de choses. Grâce à lui, je ne suis plus nulle en dessin et grâce à lui, je suis devenue une personne plus créative. Donc ouais, Procreate, incroyable. Je te mettrai sa chaîne en barre d'infos. Au-delà de YouTube, dans mon quotidien, j'écoute aussi énormément de podcasts et je lis également énormément d'articles. Je me suis même abonnée à des revues. Et pareil pour les podcasts, je suis abonnée à plein d'émissions qui m'apprennent plein de choses au quotidien que j'adore. Et en fait, ça c'est quelque chose que je faisais déjà avant
mais le cours de lundi d'Open Classroom sur comment gérer son temps m'a expliqué qu'en fait c'est une façon d'optimiser son temps, dans le sens où moi déjà quand je fais la vaisselle je me mets un podcast ou je me mets de la musique quand vraiment j'ai la flemme et que je peux rien faire, mais très souvent je fais le ménage, j'écoute un podcast et ça va te permettre d'une certaine façon d'utiliser un peu mieux ce temps qui est passif, qui est contraint. Donc là c'est un peu moins le cas, mais genre dans les transports en commun ou bien dans les files d'attente, enfin bref, tout ce temps passif que tu passes sur TikTok ou que tu passes juste à attendre et rien faire, et ben je te conseille vraiment d'avoir toujours une petite paire d'écouteurs sur toi et de pouvoir écouter des podcasts. Autre application que j'ai découverte grâce à Open Classroom que je ne connaissais pas et que je trouve ouf, c'est l'application Pocket. Alors à quoi elle sert? En fait, quand tu vois un article par exemple, mais que t'as pas le temps de lire et que tu n'as pas envie de le perdre, j'ai le temps d'écouter l'article et c'est là que je trouve ça ouf. Et si comment trouver le bonheur n'était pas la bonne question. Et donc là, je trouve ça intéressant, mais je n'ai pas le temps de le lire maintenant puisque je suis en train de tourner une vidéo. Donc je le save to Pocket, bam. Je vais ici sur mon application Pocket et là je peux l'écouter. Je trouve ça fou. Et si comment trouver le bonheur n'était pas la bonne question? Medium, février 14, 2017. C'est homme trouver le bonheur? C'est une question que l'humanité se pose depuis des millénaires. Bref, je trouve ça fou. Clairement, j'aurais pas eu le temps de lire cet article et là, j'ai la possibilité de l'écouter quand je serai dans les transports en commun, en marchant dans la rue, bref. Donc là, je vais te faire genre un tableau synthétique des plus, des moins de chaque appli, de ce que j'en ai pensé et tout. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que oui, il est carrément possible de se former depuis chez soi sur quasiment tous les sujets que tu puisses imaginer, ce que je trouve juste incroyable. Et si tu manques de motivation, je pense que certains sites t'aideront plus que d'autres et j'espère par cette vidéo t'avoir aidé à genre faire le tri et puis un petit peu t'avoir motivé toi aussi à te challenger et à suivre un cours en ligne. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu, j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions. De toute façon, je reste disponible dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos de ce type, si vous voulez que je teste d'autres choses. Ce serait avec grand plaisir. Très rapidement arrivent des vidéos sur le grand oral qui sont en cours de réalisation. Il y en aura plusieurs parce qu'il y a plein de choses à dire et que donc en fait je suis en train de tout structurer. Voilà, j'ai hâte de pouvoir tout vous sortir. Ça va être juste ouf. J'ai été accompagnée par des profs qui m'aident à me corriger. Là actuellement je suis en train de me faire noter. La vie n'est pas facile. Hein. Donc je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.